La société, la vie est aussi une forme d'aventure individuelle, mais qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec les autres. Je fais un parallèle notamment avec voilà, l'échappée où des coureurs sont obligés de s'entendre, de coopérer pour essayer d'aller au bout et on voit que souvent ils n'y parviennent pas. Et je fais le parallèle avec notre société et notamment face à la question du réchauffement climatique où on devrait coopérer et on se rend compte que souvent on privilégie son intérêt personnel avant de penser au bien collectif. Et quand on est échappé parfois tout seul dans le final d'une étape, on sait qu'il y a la possibilité de la victoire au loin, d'une forme d'égoïsme absolu. Et en même temps, c'est dur, il y a une souffrance extrême, c'est très dur d'être tout seul. Ce serait beaucoup plus facile au milieu du peloton, protégé par tous les autres. Le cyclisme, c'est ce sport individuel pratiqué en équipe. Et par analogie, je trouve que la société, la vie est aussi une forme d'aventure individuelle, mais qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec les autres. On est obligé, à partir de soi, de s'insérer dans une société. La société du peloton, c'est aussi cette société, notre société, qui veut oublier les individus. Je pense qu'il ne faut pas oublier la dimension collective, mais il ne faut pas oublier non plus l'individu au cœur de tout ça. Et j'ai l'impression qu'on est dans une société aussi qui se veut peloton, c'est-à-dire qui veut qu'aucune tête ne dépasse. Or, un peloton, c'est une somme d'individus. Le peloton en lui-même n'existe pas. La société en elle-même, pourrait-on dire, n'existe pas en dehors des individus qui la composent. On a envie de réduire aussi peut-être l'individu à un simple agent rationnel, à un X. C'est ce que font tous les livres de management, par exemple, aujourd'hui, qui considèrent les salariés des entreprises comme des N+1, N+2, N+3. Je trouve ça assez triste de déshumaniser, de désindividualiser des personnes, en fait. Il ne faut pas partir du peloton, il ne faut pas partir d'en haut, puisque ça n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de solution verticale, surplombante. Il n'y a pas de protocole des relations humaines. Ça émanerait d'où? À mon sens, il faut repartir pleinement de ce qui est premier, c'est-à-dire l'individu, et ce qui confère donc d'autant plus de responsabilité à cet individu qui doit lui aussi ne plus se décharger devant la société, mais réellement construire des relations interpersonnelles authentiques avec les personnes qui l'entourent.